Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Philippiens chapitre 3 verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons ici Saint Paul l'apôtre qui parle de sa propre vie, qui parle de sa marche avec Dieu, de sa relation avec Dieu, de sa vie chrétienne en gros, et il dit je cours vers le but. Donc il y a un but vers lequel nous courons et il dit il veut remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La vie chrétienne est semblable à une course, mais ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Beaucoup de fois, vous voyez les gens démarrer cette course avec une grande vitesse, avec une grande fougue, un grand feu, un grand zèle, mais après un moment, vous ne les voyez plus dans la course. Parce que l'une des choses qu'il est important de vous enseigner, c'est que ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond. Dans la vie de tous les jours, c'est quoi une course de vitesse? Par exemple, si vous regardez l'athlétisme, vous allez voir qu'il y a des gens qui courent le 100 mètres. Et les gens qui courent le 100 mètres, leur course est appelée course de vitesse. Donc, ils font quelques secondes. Les plus forts d'entre eux vont peut-être faire moins de 8 secondes, moins de 7 secondes en faisant le 100 mètres. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on appelle une course de vitesse. Dans ce genre de course, vous partez avec un feu et vous maintenez ce feu jusqu'au bout. Et vous accélérez. Plus vous vous approchez, plus vous accélérez et ça passe très vite. Vous voyez, c'est une course difficile, mais ce n'est pas aussi difficile qu'une course de fond. C'est quoi une course de fond? Les courses de fond, en général, c'est les courses où on vous dit ils vont courir 1500 mètres. Je crois que c'est à partir de 1500 mètres, 5000 mètres, 10 000 mètres. Ou bien les marathons. Donc, les gens courent sur une très très longue distance. Et en général, quand vous voyez les gens qui font la course de fond sur une même piste que les gens qui font la course de vitesse, si vous comparez, vous serez dans l'erreur. Parce que vous aurez l'impression que ceux qui font la course de fond, ils sont en train de jouer. Et vous aurez l'impression que ceux qui font la course de vitesse, c'est eux qui sont vraiment sérieux. Seulement au bout de quelques secondes, eux, ils ont déjà fini. Les autres, il y aura multiples courses avant qu'ils n'aient fini. Dans une course de fond, achever la course et bien l'achever est ce qui compte le plus. Vous voyez, dans une course de fond, beaucoup de gens vont dire « Moi, je veux aller jusqu'au bout. C'est ça mon objectif. » Oui. Il y a des gens qui courent le marathon. Leur objectif, c'est de tenir de bout en bout du chemin. Ce n'est pas juste de gagner, mais de tenir. Parce qu'ils savent que tenir même n'est pas évident. Et dans une course de fond, si vous commencez avec une grande vitesse sans comprendre, ou si vous vous comparez à quelqu'un qui fait la vitesse, vous allez très vite vous écrouler. Vous n'allez pas pouvoir tenir. C'est pourquoi si vous avez l'habitude de les suivre, vous allez voir que certains ont commencé au début, ils étaient devant. Ensuite, à la longue, ils se sont retrouvés derrière, puis plus en arrière, puis ils étaient les derniers. Et certains n'ont pas tenu jusqu'au bout. Ils se sont écroulés en chemin. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous êtes obligé d'y aller lentement dans votre course chrétienne, dans votre marche avec le Seigneur. Ça veut tout simplement dire que vous êtes obligé d'y aller avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, vous avez une assurance de la vitesse sans risque d'épuisement et vous avez une assurance de finir meilleur et plus fort, sans corruption. Le but de Dieu, c'est que nous finissions plus fort et meilleur que lorsque nous avons commencé. Vous voyez dans les courses de la vie, lorsque vous finissez une course de fond, vous arrivez épuisé, fatigué, parfois même vous pouvez être hospitalisé. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Parce que dans cette course, vous êtes censé aller de gloire en gloire. Au bout du chemin, vous devenez meilleur et plus fort. Vous n'avez pas été corrompu au long du chemin. Mais c'est le Saint-Esprit qui produit ce genre de fruits. Sans le Saint-Esprit, vous êtes assuré de commencer avec vitesse et de vous épuiser, d'arrêter. Ou bien, vous êtes assuré que si vous allez jusqu'au bout, vous allez arriver pire que vous n'avez commencé. Vous allez arriver en ayant besoin de réanimation. Plusieurs se fient à leur enthousiasme et à leur émotion de départ et ils pensent pouvoir y arriver. Vous voyez, moi j'ai vu beaucoup de gens commencer au début de leur relation avec Dieu, au début de leur christianisme ou au début du moment où ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient en feu, ils étaient passionnés. Oh, je veux prier en langue pendant des heures chaque jour. Je vais évangéliser. Je serai à l'église tous les jours. Et ils sont enthousiastes et ils sont excités. Et il n'y a rien de mal à cela. Mais si vous pensez que c'est cet enthousiasme et cette excitation qui vont vous maintenir sur le chemin et que vous n'avez pas conscience que le chemin est long,
vous allez vous écrouler. Vous n'allez pas tenir jusqu'au bout. Et ces gens qui se fient à leur enthousiasme et à leurs émotions, ils tombent en chemin. Parfois, ils ne se relèvent plus. Ils s'épuisent parce que dès le départ, ils n'ont pas eu le regard fixé dans la bonne direction. Dès le départ, leur regard était fixé sur eux-mêmes. Ils étaient contents. Oh, j'ai rencontré Jésus. Jésus m'aime. Je l'aime. Waouh, je vais faire ceci pour Dieu. Je vais faire cela pour Dieu. Tout était centré sur eux-mêmes. Le regard n'était pas dans la bonne direction. Vous voyez, Hébreux chapitre 12, verset 2 nous dit « Ayons le regard fixé sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. » L'auteur, c'est-à-dire c'est lui qui a produit cette foi. Le consommateur, c'est-à-dire c'est lui qui va la parachever, c'est lui qui va la parfaire. C'est lui que nous trouvons au bout du chemin. C'est lui qui était là au départ, c'est lui qui nous attend au bout du chemin. Au départ, ce n'était pas votre enthousiasme, votre capacité, votre zèle qui vous ont amené dans ce chemin ou dans cette course. C'était le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous a attiré à Jésus. C'est lui qui vous a attiré à Christ. C'est le Saint-Esprit qui a fait naître la foi en vous. C'est le Saint-Esprit qui a produit le miracle de la nouvelle naissance lorsque vous avez cru. Il a produit ce miracle en vous. C'est donc lui qui peut vous conduire d'un bout à l'autre du chemin. C'est lui, alléluia. C'est lui. Ne regardez pas à vos capacités et à vos œuvres lorsque vous les faites bien, lorsque votre capacité semble être élevée, lorsque votre zèle, votre passion semble être très élevée. Ne regardez pas à ces choses. Ça, c'est le secret. Deuxièmement, ne regardez pas à lorsque votre capacité semble basse, lorsque votre enthousiasme, votre zèle semble faible. Ne regardez pas à lorsque vous commettez des erreurs, à lorsque vous n'arrivez plus à ressentir ce que vous ressentiez auparavant. Vous voyez, en général, ceux qui s'écroulent lorsqu'ils ne ressentent plus ces choses, c'est parce qu'au départ, ils se reposaient sur ces choses pour avancer. Ils pensaient que ça allait les conduire jusqu'au bout du chemin. Donc, que vous vous sentiez bien ou pas, que vous vous sentiez passionné ou zélé ou pas, que vous ayez cette envie de le faire ou de ne pas le faire, ayez le regard fixé sur Christ, ayez le regard fixé sur le Saint-Esprit. Souvenez-vous toujours que c'est le Saint-Esprit qui vous a amené à lui. Et puisque c'est lui qui vous a amené, souvenez-vous, c'est lui qui va vous conduire tout au long du chemin et qui va faire que vous arriviez. Regardez à lui. Concentrez-vous sur lui. Pensez à lui. Parlez-lui tout le temps. Rappelez-vous à vous-même constamment que je suis là parce que Dieu m'a appelé. Je suis là parce que Dieu m'a choisi. Je suis là parce que le Saint-Esprit m'a donné la capacité de croire en Jésus. Oui, si j'ai aimé prier, c'était à cause de lui. Si j'ai aimé méditer la parole dans le passé, c'est à cause de lui. C'est lui. Et ce n'est pas parce que j'ai médité, que j'avais du zèle, que je suis là. Non, c'est parce que lui, il m'a donné ce zèle. C'est parce que lui, il m'a donné cette passion. C'est parce que lui, il m'a donné cette capacité de méditer que je suis là. Donc, c'est le même là qui va me donner cette capacité de le faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me reposer sur lui. Reposez-vous sur sa force. Reposez-vous sur sa capacité. Une fois, j'avais l'habitude de mettre des réveils pour me réveiller à un certain moment pour prier. Mais chaque fois que je n'arrivais pas à dormir tôt ou que chaque fois j'avais eu beaucoup d'activités, je n'arrivais pas à me réveiller à cette heure-là. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit une chose. Il m'a dit, regarde, tu sais ce que ça veut dire te reposer sur moi et te reposer sur ma force. J'ai dit non, Seigneur. Il m'a dit, lorsque ton réveil sonne, tu as mis le réveil, lève-toi juste. Ne pense pas au fait que tu as dormi tard ou bien tu as eu beaucoup d'activités, tu ne peux pas le faire. Parce que dès le moment que tu penses de cette manière, ça veut dire que tu te reposes sur ta propre force et sur ta propre capacité. Et si tu te reposes sur ces choses, je ne pourrai pas t'aider. Je vais te laisser faire avec ta propre capacité, ton propre zèle, ton propre feu lorsque tu le sens ou lorsque tu es prêt à le faire. Il dit, mais si tu te rappelles que c'est ma force, que c'est ma capacité, même les jours où tu dors tôt, même les jours où tu n'as pas beaucoup d'activités, que même ces jours-là, c'est ma force, alors les jours où tu ne dors pas tôt ou bien tu as eu beaucoup d'activités, tu as senti la fatigue, dès que le réveil sonne, lève-toi. Dès que tu te lèves et tu commences, tu vas voir que ma force va prendre le dessus parce que tu es consciente que c'est à cause de moi, c'est à cause de ma présence, que c'est moi qui peux t'amener là où tu dois aller. Alléluia. Dieu veut que nous nous reposions sur lui. Dieu veut que nous regardions à lui. Dieu veut que nous nous concentrions sur lui. Que nous nous oublions nous-mêmes et que nous sachions que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit.
Alléluia. Il a dit aussi dans sa parole que c'est Dieu qui œuvre en nous le vouloir et l'agir selon son bon plaisir. C'est lui qui œuvre en nous le vouloir. Donc chaque fois que vous avez le désir de le servir, de l'honorer, de lui plaire, de le glorifier, de passer du temps avec lui, c'est lui qui a mis cela en vous. Alléluia. Maintenant, le faire, ça veut dire, vous pouvez avoir le désir et l'envie de faire quelque chose, mais vous ne le faites pas. Mais le Saint-Esprit œuvre en vous et le vouloir et l'agir. Donc il vous donne le désir et il vous donne la capacité d'agir selon ce désir-là. Dès le moment que vous savez ça, vous arrêtez de regarder à vous-même. Vous regardez à lui, vous vous reposez sur lui, vous puisez la force en lui et vous arrivez à faire l'extraordinaire. Vous arrivez à faire plus que ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes juste enthousiaste ou lorsque vous êtes juste zélé, lorsque vous vous réveillez de bonne humeur. Vous arrivez à faire plus parce que vous avez compris que c'est lui réellement qui œuvre en vous le vouloir et l'agir dans les bons comme les mauvais jours. Dans les jours où vous vous sentez bien comme dans les jours où vous vous sentez mal. Peu importe, lui, il va toujours bien. Vous voyez, lui, il n'est pas changeant par ses émotions. Il n'est pas contrôlé par ses émotions. Donc, si vous vous reposez sur lui, vous arrivez à avoir la constance, vous arrivez à avoir la vitesse, vous arrivez à avoir la passion et vous êtes assuré d'aller de gloire en gloire et vous êtes assuré de terminer cette course. Et vous êtes assuré de terminer cette course plus fort que vous n'avez commencé, meilleur que vous n'avez commencé. C'est ça le désir et le plan de Dieu pour vous. Alléluia. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.